Et avec une joie encore, alléluia, d'être avec vous autour de la parole de Dieu. Et je crois ce matin, alléluia, que Dieu va nous parler et Dieu va nous bénir, alléluia. Et je dis encore merci aux frères pour l'invitation. Merci aussi aux copains qui sont venus passer le week-end avec nous, à tous nos frères. Merci aux églises qui sont venues aux alentours. C'est ensemble que Dieu nous bénit. Je pensais qu'aujourd'hui c'est la journée de la clôture. C'est ça les frères. Et que ce chapiteau va être plié, rangé, et chacun va rentrer dans sa région, chacun va rentrer dans son terrain, et chacun va rentrer bien dans ses petites habitudes diverses. Mais je prie le Seigneur, et je commence à lui dire pour moi, que lorsque le chapiteau va être plié, que dans nos cœurs il reste debout. C'était pas une petite tournée pour me reposer, mais c'était réellement une tournée pour me soigner et m'apprendre à aimer Dieu. Je ne veux pas plier le chapiteau aussi dans mon cœur, et que l'été est fini, et maintenant je vais rentrer dans mes petites habitudes à moi. Non. Vous savez ce que Dieu nous a demandé pendant cet été. Et vous savez comment que Dieu travaille nos cœurs et nos vies. Vous savez que parfois Dieu nous dépasse dans nos pensées. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est plaire à Dieu. Alors Seigneur, que cet hiver, si tu ne reviens pas, que je puisse faire ce que tu m'as demandé cet été. Que je puisse accomplir les désirs que j'ai faits dans ma prière, Seigneur. Pendant le jeûne, pendant les réunions le matin, pendant le soir. Seigneur, j'accepte les messages que j'ai reçus dans mon cœur. Brise mon caractère. Casse en deux, Seigneur, mes compréhensions. Et donne-moi à vivre pleinement ce que tu m'as demandé. Alléluia. Je me souviens un jour ce qu'un homme a dit. Il dit, si tu es sorti de l'église à cause d'un autre, c'est parce que tu n'es jamais rentré pour Jésus. Alors ça m'a étonné. Et quand j'ai commencé à réfléchir, mais je dis, Seigneur, c'est vrai. Si tu es sorti d'une église à cause d'un autre, c'est parce que tu n'es jamais rentré pour Jésus. Et on va le voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quels sont nos sentiments pour Dieu et quelle est notre vie pour Dieu. Et de quelle manière Dieu nous demande à vivre pour lui. Alléluia. Parce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Réellement travailler nos cœurs. Travailler nos vies. Alléluia. Si tu es rentré, eh bien, dans l'église, c'est bien pour Jésus. Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsémane, lorsque Jésus est là, il est là et puis il fait des grumeaux de sang, sa sueur devient du sang. Et à 3 reprises, il va prier. Et quand il revient vers les disciples, alors il les prépare. Lui, il est préparé pour l'épreuve. Il est préparé pour Golgotha. Quand vous lisez la parole de Dieu, à plusieurs reprises, les disciples le cherchent. Mais tu étais où? On te cherchait. Il était dans les lieux en train de prier. Il préparait déjà son cœur pour l'épreuve. L'épreuve pour Jésus, ce n'était pas une surprise. Non. Il commençait déjà à vouloir l'affronter. Et quand il dit à Pierre, Pierre, prie avec moi. Prie avec moi, Pierre. Et on va prier le Seigneur après. Quand il repart, il revient, Pierre ne prie pas. Alors le Seigneur repart et il commence à prier. Et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il commence à prier son Père. Et quand il se lève, il revient vers Pierre. Pierre, prie avec moi. Il ne prie pas. Et au bout d'un temps, quand il revient, il dit, Pierre, tu veux pas prier? Alors écoute, je vais te dire quelque chose. Parce que tu n'as pas prié. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dans 1 heure, tu coupes l'oreille du centenier. Dans 2 heures, tu me renies. Dans 3 heures, j'existe plus dans ton cœur. Parce que tu n'as pas voulu prier. Je t'aurais prévenu, Pierre. C'est pour ça que Jésus demandait qu'il prie. Parce que vous leur dites, moi je la connais l'épreuve, mais toi tu la connais pas.
Moi, les problèmes, je les connais, mais toi, tu ne sais pas encore ce que c'est. Alors prie. Et je prie que quand le chapiteau sera plié, que la prière reste debout dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Face aux difficultés, face aux problèmes de la vie. Vous savez pourquoi il dit à Pierre, tu n'as pas pu prier 1 heure? Pourquoi que Jésus précise 1 heure? Il dit, tu n'as pas pu prier 1 heure avec moi. C'est le Seigneur qui le dit. Vous savez pourquoi il lui dit ça? Parce que la Bible dit que quand Jésus a choisi les 12 apôtres, il a prié toute la nuit. Et quand il a prié toute la nuit pour choisir 12 hommes, il y a combien d'heures en une nuit? Il y a 12 heures. Donc s'il a prié 12 heures pour 12 hommes, il a prié 1 heure pour chaque apôtre. Et quand il a dit à Pierre, tu n'as pas pu prier 1 heure pour moi? Moi j'ai prié 1 heure pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne nous demandera jamais quelque chose à faire pour lui s'il ne l'a pas fait d'abord pour nous. Et si Dieu nous demande quelque chose ce matin, c'est parce qu'il l'a fait d'abord pour nous. Il l'a fait d'abord pour nous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Alors, je crois de tout mon cœur que Dieu nous demande plus dans nos vies. Mais ce plus, parfois, je veux le garder pour moi. Ce plus pour le travail, ce plus pour la famille, ce plus pour mes principes. Et ce matin, que ce plus soit pour Dieu. Amen. Je voudrais totalement m'abandonner, m'épanouir dans l'œuvre de Dieu et dans les choses de Dieu. Alors j'aimerais lire un verset avec vous de la parole de Dieu. Et on va prier le Seigneur. J'écris ce message à travers une expérience et j'aimerais vous le partager ce matin. J'aimerais bien vous partager ce que Dieu a pour nous et ce que Dieu a à nous dire. Alléluia. Et moi je le crois. Amen. 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 Un jour, j'étais dans une région et j'écoutais ce mot. Ah, ils sont là, les chrétiens de l'été. J'étais choqué. Donc, je n'avais pas compris pourquoi il avait dit ça. Mais lui, il savait. C'est comme si il aurait dit, tiens, les chrétiens, quand tout va bien, ils sont là. Ça voulait dire quoi? Pourquoi quand tout va mal, ils sont plus chrétiens? C'était ça qu'il était en train d'expliquer, le Père. Puis vice-versa, tiens, les chrétiens de l'hiver, ou les chrétiens saisonniers. Et vous savez que lorsqu'on a livré notre vie à Dieu, c'est en tout temps qu'on veut marcher pour lui. C'est en tout temps, alléluia, qu'on veut avancer avec lui. Moi, je le crois. Moi, je le crois de tout mon cœur. Tous les jours, Dieu est avec nous. Est-ce que vous le croyez? On va lire ensemble le psaume 133. Écoutez ce qu'il est dit. On va lire le verset et puis je vais demander à John de prier le Seigneur. Alléluia. Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux. Écoutez bien. Pour des frères de demeurer ensemble. Donc pour des frères et des sœurs, pour demeurer ensemble. Le véritable texte, ce n'est pas demeurer. Demeurer, c'est ici. On a demeuré 15 jours sur la place. On va demeurer 1h30 sous le chapiteau. Mais ce n'est pas le vrai texte. Le vrai texte, c'est vivre ensemble. Qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de vivre ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie éternelle. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie éternelle. Et ce qui me bénit dans ce verset-là, avant qu'on prie,
c'est que Dieu ne met pas en exposition le messager ou celui qui va diriger. Parce qu'aujourd'hui, on s'habitue à être béni si un tel prêche ou si un tel chante. Mais là, en évidence, la bénédiction descend si le peuple est uni. Amen. Quelle différence entre le messager et celui qui dirige? Parce que Dieu voudrait pendant un moment changer nos petites habitudes et il veut nous démontrer que c'est par l'unité, alléluia, et par l'humilité, alléluia, et par la compréhension des uns des autres que Dieu est capable de bénir. Et qu'il est capable de descendre du ciel des choses extraordinaires dans nos cœurs. Alors il parle de s'unir, alléluia. Être unis réellement dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos vies. Non pas simplement, alléluia, sous le chapiteau, mais réellement dans nos cœurs. Réellement dans nos pensées, alléluia. Et vivre ce que Dieu a fait. On va prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et puis, dans le mot agréable, lorsqu'on le lit tel qu'il est, on pense tout de suite à un petit repas. On pense tout de suite à un petit café sous les stores. On pense tout de suite, eh bien, à un moment de convivialité. Et on va dire, c'était agréable, quelle beauté, à un moment tranquille. Mais vous allez voir que dans le mot agréable, dans le psaume 133, c'est autre chose complètement. Et puis lorsque Dieu parle du mot agréable, vous allez voir que ça nous concerne. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce que le mot agréable dans le psaume 133 voulait dire. Écoutez ce que le mot agréable voulait dire par rapport au psaume 133. Avoir un caractère qui rend les relations faciles. Alors là, c'est pas le repas. C'est pas le petit café. C'est pas en dessous les stores. Mais il parle de nos caractères. Et lorsque Dieu nous voit réunis, il se dit, attendez, vous voulez que je bénisse? Est-ce que tu as vu ton caractère, Abraham, hier? Est-ce que tu as vu comment tu as parlé? Est-ce que tu as vu comment tu as agi? Est-ce que tu as vu comment tu es chez toi? Est-ce que tu rends les relations faciles? Et puis là, ça me parle dans mon cœur, parce que je suis un homme. Je vois mes principes, je vois mes coutumes, je vois comment je veux diriger mon foyer, je vois comment je veux diriger mes enfants, je vois comment je veux diriger ma maison, à ma manière. Voilà pourquoi d'habitude je m'habitue au grand messager, à celui qui dirige. Mais j'oublie vite véritablement l'huile qui descend du ciel, parce que je ne rends pas les choses faciles. Et parfois ça arrive qu'on ne rend pas les choses faciles. Lorsque notre compagne nous parle, elle dit, écoute, c'est pas grave ce qu'ils nous ont fait. Non, parle pas comme ça. On se laisse pas faire, nous. Mais mon mari, on est des chrétiens, c'est pas grave, on a un honneur. Ah, l'honneur qui rend les relations difficiles. À un tel point que quand je viens à la réunion, je suis presque triste parce qu'un tel qui est assis là-bas, il n'a pas prêché. Je voulais tellement l'écouter. Quelle connaissance. Tu veux de la connaissance? Commençons déjà à obéir à Dieu. Amen. Commençons déjà à l'entendre. On rend plus les relations faciles. Notre caractère, il est là, il s'oppose parfois. Il s'oppose au pardon, il s'oppose à la consécration, il s'oppose réellement à ce que Dieu veut de nous. Et parfois on n'est plus agréable. Pourquoi on n'est plus agréable? Parce que la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Mais pourquoi que ce verset-là, il a existé par rapport à ça? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que quand Dieu dit à Abraham, Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice, c'est-à-dire coupe-le en morceaux sur la montagne. Pourquoi qu'Abraham ne complique pas? Comment ça se fait qu'il rend les choses faciles? Parce que la foi en lui veut d'abord plaire à Dieu. Et pourtant, Dieu l'a pas permis. Pourquoi que la foi dit à Noé, Noé, construis-moi une arche. Et quand tu vas la construire, toi et ta petite famille vont rentrer dedans. Pourquoi, Seigneur? Parce que le déluge va venir et va détruire la terre. Alors attends, Seigneur. Mes garçons, mes belles-filles, ma femme, venez. Regardez l'homme de foi qui rend les relations faciles. Oui, voilà, Dieu m'a demandé de faire un bateau. Pendant 80 ans, on va taper des clous dans les planches. Et une fois que c'est fini, on va vivre avec des girafes, avec des lions, avec des tigres, avec des léopards. Il regarde sur Noé, les 3 belles filles, les 3 garçons et sa femme. On fera tout ce que tu veux, maman. Si Dieu t'a parlé. Amen. Quand tu rends les relations faciles, tu es capable de vivre avec des lions. Mais quand tu ne l'as pas, même à côté de ta sœur, tu ne veux pas t'asseoir. La foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et puis j'avais compris que lorsque la foi elle est dans nos cœurs, alors on rend les relations faciles. Pourquoi? Parce qu'on le sait que c'est pour Dieu. Et lorsque la foi est en nous, le caractère n'existe plus. Les choses de l'homme et de la femme n'existent plus. Alors on est agréable. Pourquoi qu'on est agréable? Vous vous rappelez de l'église de Sardes? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur dans l'Apocalypse? Je connais tes œuvres. Tu parais pour être vivant, mais tu es mort. Comment ça se fait qu'ils s'adressent de telle manière, Jésus? Pourtant, ils avaient leur pasteur, ils avaient leur église, ils avaient le pianiste, le guitariste, ils avaient leur chorale, ils donnaient leur dîme. Mais Dieu dit, tu parais pour être vivant, mais tu es mort. Mais pourquoi, Seigneur, tu parles comme ça? Tu ne sais pas, Abraham? Non. La foi sans les œuvres, la foi est morte. Et quand la foi elle est morte, tu parais pour ce que tu n'es pas. Comment alors? C'est simple, Abraham, je vais te le dire. Tu es dans la réunion, tu veux que je te bénisse sans rien te demander. Ah oui, aujourd'hui on est moderne. Bénis-moi, bénis-nous, mais ne me demande rien. Toi, fais pour moi, mais moi pour toi. Non, laisse-moi faire ma petite vie, boulot, dodo, métro. Ah oui, à Paris, nous on dit boulot, dodo, métro. C'est notre petite vie, dans notre petite région. C'est ce qu'on veut vivre, la petite maison dans la prairie, les missions. Et tu crois que l'évangile, c'est la petite maison dans la prairie? L'évangile te fait quitter tes régions. L'évangile te fait quitter tes limites. L'évangile te donne une maturité, alléluia, que les gens ne comprennent pas. Mais que toi, dans ton cœur, tu veux plaire. C'est ça que Dieu nous demande par rapport à lui être agréable. Être agréable, eh bien, dans son foyer, être agréable par rapport à nos voisins, être agréable par rapport à l'évangile. C'est pas d'être bon que Dieu veut. C'est qu'on soit agréable et qu'on ne s'oppose plus, qu'on rend les relations faciles. Rendre les relations faciles, c'est éviter les histoires, éviter les disputes. Rendre les relations faciles, c'est d'être béni à travers un chant. Les frères ont chanté, les sœurs ont chanté, vous avez écouté, il y a eu des parlers en langue. Il y en a qui ne s'opposaient pas à la bénédiction.
puisse laisser remplir. Et pendant que certains parlaient en langue, il y en a qui étaient là et disaient « J'espère que ça va être bon le repas à midi, Seigneur. » Le gaz, je l'ai mis moins fort. Je suis fermé, le camping. On voudrait que la clôture soit plus importante que la présence de Dieu en elle-même. Alors c'est pas grave, c'est dans nos cœurs, c'est pas méchant, mais vous voyez, ça commence par des petites pensées, par des petites choses insignifiantes, où parfois Dieu nous donne à faire comprendre les choses telles qu'il les a choisies pour nous. S'opposer à l'appel au ministère, rendre les relations difficiles, de dire non mais c'est impossible, je ne pourrais pas, et mon foyer, et mon garçon, et le répondant, à un tel point qu'on résiste tellement. Vous vous rappelez le baptême de Jésus? Il est là, Jean-Baptiste, c'est son cousin. Il arrive dans le Jourdain, il baptise Jean. Jésus arrive, il dit non, il dit c'est plutôt toi qui dois me baptiser. Il s'oppose. À un tel point qu'il s'oppose que le ciel ne peut pas s'ouvrir. Qu'à la fin, Jésus lui dit, écoute-moi, laisse faire les choses. Et quand Jean ne s'oppose plus, le ciel s'ouvre. Tu veux que le ciel s'ouvre chez toi? Arrête de t'opposer. Arrête de t'opposer. Arrête de t'opposer. Laisse faire les choses. Amen. Si Jésus l'a dit, on ne peut pas le dire. Laisse faire les choses. Et quand on laisse faire les choses, on le dit. Laisse faire les choses. Il y a combien de temps que tu t'opposes à la paix? Il y a combien de temps que tu penses à des choses inutiles et que tu es en train de placer? Alors il y a un dicton dans ce monde. Il y a un frère, un jour, il est venu vers moi. Et il dit, Abraham, je m'excuse pour le caractère que j'ai. Mais je dis, pourquoi tu dis ça? J'ai grandi sans père. Et alors, j'ai dû jouer le papa, j'ai dû jouer le frère. Et mon caractère aujourd'hui, parfois il s'oppose. Regardez comment il était vrai. Il sait que les conséquences de la vie lui ont donné un caractère qui s'oppose à certaines situations. Et il était vrai dans ce qu'il disait. Il dit, je m'excuse, des fois je n'ai pas le caractère qu'il faut. Et tant qu'il était là et qu'il était vrai, il dit, Abraham, je m'excuse, tu as peut-être vu des choses, mais il dit, mon père, c'est rien, pourquoi tu dis ça? Non, mais je vais te le dire pourquoi. C'est ça et ça qui m'a donné à être comme ça. Et si on se le disait, nous aussi, ce matin, c'est ça et ça qui m'ont donné à être comme ça. Je vais changer. Je vais retirer. Je vais enlever. Et je vais plus m'opposer. S'opposer au pardon. J'ai raison, non. Mais vous ne savez pas que dans l'évangile, même quand on a raison, on peut demander pardon. S'opposer aux choses les plus simples. S'opposer aux choses les plus logiques deviennent pour nous une habitude à un tel point, mon Dieu, Seigneur, je ne veux pas que tu me le dises moi ce matin. Tu parais pour être vivant. Non, Seigneur, je t'en supplie, avant que tu me le dises, donne-moi une chance de changer. Tu veux changer, Abraham? Oui. Laisse la foi grandir en toi. Mais Seigneur, je crois en toi. Ah oui, on a la foi que Christ, il est mort et ressuscité. Amen. On a la foi que Christ est le Fils de Dieu. On est sauvé. On a la foi, alléluia, que Dieu guérit. Est-ce que tu crois qu'il peut changer ton foyer? Alors là, tu ne connais pas. On a la foi pour tout, sauf pour nous. Ah, tu ne la connais pas, mon Dieu. Tu parles dans les foyers aujourd'hui. Jésus-Christ. T'inquiète pas, Dieu va changer. Tu ne connais pas. Le réforme. Qui s'oppose à la foi. Alors vu que c'est comme ça,
Comment veux-tu être béni? Comment tu veux voir la bénédiction? Si tu fais comme Jean ou s'opposer. Mais ce matin, je veux lui être agréable. Alléluia. C'est ça le psaume 133? Oui. Quand Dieu renverse sa bénédiction, c'est que déjà avant, dans nos cœurs, on a pris la décision de rendre les choses faciles. De ne plus s'opposer. Alléluia. Maintenant, je comprends pourquoi que David disait, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi, David? Parce que je ferai tout ce que Dieu me dit. Et j'agirai comme il le dira. Alors je suis heureux parce que lui va me parler. Et nous sommes heureux aujourd'hui. Je veux que cet hiver, je rends les relations faciles. Je veux que cet hiver, alléluia, je ne m'oppose plus. Je laisse faire Dieu. Le mot agréable et aussi le mot doux. Alléluia. Et dans le mot doux, il y a une signification. C'est quelque chose de terrible. Écoutez ce que signifie le mot doux. Signifie obéir humblement, sans s'opposer, sans de résistance. C'est ça la douceur? Mais moi je croyais que la douceur c'était que tu parles comme un petit machin. Bonjour, comment ça va chez vous? Non, c'est pas ça la douceur. Parce que moi je peux être comme un rachaï ce matin. À la maison je suis un lion. Je suis capable, je m'excuse, je vous demande pardon de dire aux enfants démons, cancer. Je m'excuse, des mots c'est peut-être fort et peut-être plus. Non, c'est pas cette douceur-là. Il parle, alléluia, obéir humblement, sans s'opposer. Vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui on vient 5 fois en dessous de ton score pour te parler? Mais elle est où la douceur? Vous trouvez ça normal que 2 inconvertis boivent dans un bar? Et en train de boire, ils se font des tchoums et ils se pardonnent. Et pendant 1 semaine après, ils se font des grillades. Et que 2 chrétiens ne se parlent pas pendant des années. Mais elle est où la douceur? On dirait que c'est plus facile en buvant que quand Dieu parle. Où est cette douceur que Dieu veut de nous? Où aller cette douceur où on retrouve dans le miel, doux comme le miel, dans le langage, ça fait du bien à la gorge. Quand on a la gorge irritée, qu'est-ce qu'on fait? C'est les pourrés qui nous disaient ça, nos vieux. Mange du miel. Pourquoi? C'est doux. Ça enlève l'irritation. C'est tellement doux que ça te fait du bien. C'est ça la douceur que Dieu veut de nous. Il veut cette douceur, pas seulement sous le chapiteau, mais il la veut en dehors du chapiteau, en dehors de nos vies, en dehors de ce qu'on fait. Il veut de la douceur dans nos cœurs et dans nos pensées. La douceur qui ne se pose pas, il n'y a pas de résistance. Jésus dit dans Matthieu 11 et au verset 29, on l'a écouté bien, « Je suis doux et humble de cœur. » Alors quand on voit Jésus, on se dit, oui Seigneur, tu es doux, tu as pris les lépreux dans tes mains, tu es doux, tu as ressuscité les morts, tu es doux, tu as guéri les malades. Quand on voit la douceur, on voit la beauté et on voit la tranquillité. Non, quand Jésus parle de douceur, c'est que j'accepte qu'on m'arrache la barbe. J'accepte qu'on me crache au visage. J'accepte qu'on me laboure le dos. J'accepte, alléluia, tout le mal qu'on me fait. Je suis doux et humble de cœur, alléluia. Je m'humilie, alléluia, pour remporter la victoire. Amen. C'est ça que la douceur veut dans le psaume 133. C'est la douceur avec ma belle-fille, avec mon beau-fils. Alléluia. Prenez une belle-mère qui en a marre. Mais il faut être juste dans la vie. C'est vrai ou pas? Frères et sœurs, il faut être juste dans la vie ou pas? Amen. La mère qui a élevé son garçon et qu'à plusieurs reprises son garçon s'est mis en garde devant elle
et qu'elle a pleuré 100 fois, et qu'elle a dit sors de chez moi, regarde comment tu me parles, qui a souffert avec son garçon il se marie. Sa femme elle se dispute, le même caractère avec la femme, elle arrive la mère. Regarde, je t'avais dit de ne pas la prendre. Je te l'avais dit que c'est une misère quand il viendra chez nous. Quoi? T'es en train de mettre la faute sur la petite belle-fille alors que tu connais ton garçon? Mais c'est quoi cette douceur? La vraie douceur, c'est ma belle-fille, viens voir. Assieds-toi. Un petit café. C'est mon garçon. Et moi, je le connais. C'était dur avec lui. Écoute, ma belle-fille, tu vas m'aider. Il faut qu'on prie pour ce garçon. Et Dieu va le changer. Là, il y a de la douceur. Là, il y a de la douceur. Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Et la douceur, elle nous fait comprendre les choses. On ne s'impose pas. On obéit humblement. Et cette douceur-là doit venir dans nos cœurs et dans nos vies. Avant que lui descende. Avant que ça arrive, alléluia. Dieu veut voir en nous toutes ces choses. Dieu veut nous faire comprendre l'état de nos pensées. D'ailleurs, il va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et on va le voir après. C'est pas parce que tu as raison que Dieu est avec toi. Jamais de la vie. Quand on a raison, c'est parce qu'il est écrit et qu'il l'a dit. Amen. Si c'est avec lui, c'est bon. Amen. Mais si c'est personnel, je m'excuse mon frère, il y a un dossier à traiter entre toi et le Seigneur. Et il y a des choses à nous faire comprendre par rapport à la douceur. Alléluia. Et puis, je reviens sur le mot. Maintenant, je comprends pourquoi il dit qu'il est doux et qu'il est agréable de vivre ensemble. Ah oui. Vivre ensemble, c'est plus s'opposer. C'est plus résister. Vivre ensemble, alléluia, c'est d'accepter la reprimande. C'est d'accepter ce que Dieu veut dire. Vivre ensemble, c'est d'être unis ensemble et recevoir la même bénédiction ensemble. C'est comme ça que Dieu nous veut, alléluia. Et puis un jour, j'aimerais vous dire mon expérience. J'avais écouté qu'un serviteur de Dieu, son petit était mort, il avait fait une arrêt cardiaque au péage. Et il était mort tout jeune, il avait peut-être 22 ans, 23 ans. Et quand il est mort, j'ai écouté ça, Seigneur, ça m'a fait quelque chose. Alors on a appelé le pasteur, voilà, c'était un copain, on a essayé de lui parler, il était loin. Et puis lui, il ne sait pas, le pasteur, qu'est-ce que j'ai fait, moi je le dis pour vous. Voilà, ça. Et je le dis parce qu'il n'est pas là. Je prenais mon beau-frère, et puis quand je pouvais, eh bien on jeûnait et on priait pour lui. Et quelquefois, on est parti, on a jeûné, on a prié, on a jeûné, on a prié. Et je l'ai fait pendant un petit bout de temps, je ne l'ai pas fait tout le temps, mais je l'ai fait pendant un petit temps. Et je pensais à lui et je vivais son problème. Et des années après, Gino, cet homme-là vient faire une mission en Savoie. Et moi, je suis chez mon beau-père à Tonon-les-Bains. Et quand j'écoute que le frère arrive, qu'est-ce que je fais? Les frères, j'y vais. C'est un copain. Et en plus, je sais le problème qu'il a passé. Alors, je l'arrive, je l'embrasse, je le regarde, je lui parle, je lui dis s'il va bien, tout ça. Et quand on s'assoit, le premier cantique qui est chanté, mais le premier cantique, l'Esprit de Dieu tombe sur moi. Mais à un point, frères et sœurs, moi je suis comme vous. J'ai jamais été béni avant la réunion, c'était toujours après le message que j'exprimais mon cœur, que je parlais, que je pleurais. Mais rarement je le fais dès que la réunion commence. Des fois tu dis, il peut pas dériver, lui. Et là j'étais béni. J'ai resté debout, tout le monde était assis. J'étais plus là, j'étais rempli de Dieu. Je vivais bien la présence de Dieu. Je ne sais pas, 5 minutes sont passées, j'avais des grosses larmes sur le visage. Je m'assois. La réunion se termine, le lendemain je vais travailler. Je dis Seigneur, pourquoi tu m'as béni quand la réunion a commencé? Je dis Seigneur, moi j'ai l'habitude d'être béni après la réunion et le Seigneur me parle. Il me dit, tu sais pourquoi Abraham je t'ai béni? Je dis non Seigneur. Parce que je t'ai fait vivre le psaume 133. Pourquoi Seigneur? Parce que toi, tu as vécu avec lui dans son problème.
Et parce que tu vivais avec lui dans son problème, quand je vous ai vus tous les deux, je vous ai bénis. Seigneur, c'est ça, là. C'est ça le mot vivre ensemble, c'est de vivre le même problème que les frères et sœurs pour y avoir. C'est pas demeurer que je. C'est que vous vivez ensemble. Et là, je dis Seigneur. Alors je garderai ça dans mon cœur, Seigneur. C'est de vivre que Dieu vous donne. C'est vivre ensemble. C'est de plus s'opposer, alléluia. De plus résister, alléluia. Mais d'avoir un commun d'accord ensemble. Et c'est là que Dieu bénit. Amen. Amen. Et c'est là que Dieu renverse l'huile sur la tête et sur la barbe. Pourquoi que l'huile commence par la tête? Que l'huile ne manque jamais, que tes vêtements soient toujours blancs, dit la parole de Dieu. Que l'huile ne manque jamais. Pourquoi? Parce que tant que l'huile est sur ta tête, tu es un homme béni et tu es une femme bénie. Pourquoi l'huile sur ma tête? Parce que tes pensées sont gardées en Jésus-Christ. Quand tu n'as plus d'huile, tu veux divorcer. Quand tu n'as plus d'huile, tu veux abandonner. Quand tu n'as plus d'huile, tu veux quitter l'appel au ministère. Tu fais des lettres pour abandonner le ministère. Quand tu n'as plus d'huile, tu veux rétrograder. Quand tu n'as plus d'huile, tu retournes prendre des cachets. C'est ça. Quand on n'est plus béni, alors il décide de nous bénir dans nos pensées. Pourquoi? Parce que c'est moi qui te parle. Et quand Dieu parle dans un cœur, ça fait du bien, frère et sœur. C'est lui qui nous conduit. Et après, l'huile descend sur la barbe. Pourquoi la barbe, Seigneur? Pourquoi tu dis ça? Parce que chez les Juifs, la barbe, c'est un signe de consécration. On leur dit, ne t'inquiète pas. Là où tu seras consacré, je te bénirai. Dans ce que tu feras, je te bénirai. Ça veut dire, fais-moi confiance. Si tu as un petit travail, ne vis pas de tes pensées, mais vis de ce que Dieu te dit de faire. Amen. Consacre-toi pour Dieu, engage-toi pour Dieu, vis pour Dieu. Et moi je le crois, alléluia, qu'il est le Dieu, alléluia, qui peut bénir. Et après, l'huile descend sur les vêtements. Alléluia. Un homme béni, il sait comment s'habiller. Une femme bénie, il sait comment s'habiller. Un foyer béni, alléluia. Alors nous aujourd'hui, on a changé un peu le fusil d'épaule. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors nous, on ne va plus dans le monde. Mais alors qu'est-ce qu'on aime, les choses du monde? Seigneur, maman, Seigneur, que c'est beau. C'est tellement beau que tu as même oublié que tu es un ambassadeur du Christ, un sacerdoce royal, une race élue, le corps du Christ. Je vous en supplie, quand on est béni, ça se voit même dans notre comportement de la vie de tous les jours. On est béni avec Dieu. Et je vois que quand lui, il est versé, il est capable de remplir mes pensées, ma consécration et ma vie avec lui. Combien de fois on l'a dit? Ça, c'est une femme bénie. Ça, c'est un homme béni. On l'a vu dans le langage, on l'a vu dans le comportement. C'est un homme béni, c'est une femme bénie. Mais sur mon pas, j'ai écouté. Non, il n'est pas d'écoute. Maman, si tu vois les nerfs dans cette femme, tu ne peux pas l'approcher. Vous savez, quand l'huile est versée, ça se voit. Ça se voit, la bénédiction, frères et sœurs, dans notre langage. C'est pour ça que la Bible dit, un homme fidèle est comblé de bénédiction. Vous vous rappelez de cette veuve qui était dans la Bible, dans 2 Rois 4? Elle dit à Élisée, prophète, oui, mon mari a servi l'Éternel, oui, et aujourd'hui ils vont prendre mes enfants, les créanciers, parce que j'ai pas de quoi payer. Oui, l'homme de Dieu est capable de laisser des dettes chez lui, tellement qu'il a été consacré pour Dieu. Il n'a pas eu le temps de payer ses dettes, mais ne vous inquiétez pas, même pendant sa mort, c'est Dieu qui paye les dettes. Alléluia. Alléluia. Oh, ne t'inquiète pas pour tes enfants et pour ta famille. Engage-toi pour Dieu. Amen.
Engage-toi pour Dieu, tu ne manqueras jamais de pain sur ta table. Engage-toi pour Dieu, tu auras toujours un camping. Si Dieu veut te donner un terrain, il te le donnera. Si Dieu veut que tu te bâtis une maison, il le fera. Mais reste consacré pour lui. Reste pour lui. Alléluia. Et le prophète dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Ben, mon mari faisait un peu le sonakai, j'ai des petits galbis. C'est un pasteur homme. Et t'as quoi chez toi? Ben, t'as vu, on était antiquitaires. On a gardé tout ce qui était précieux. Pourquoi tu ne l'as pas vendu, vu que tu étais consacré? Qu'est-ce que tu allais faire avec le tableau? T'as même pas de mur pour l'accrocher. Qu'est-ce que tu dis, Abraham? Ben, j'aimerais vous dire que ce qui est précieux pour nous, ça ne sert à rien. C'est en haut le trésor. Qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai un peu d'huile. T'as quoi? J'ai le chien d'huile. T'as un peu d'huile chez toi? Il y a un petit peu. Les créanciers vont venir et ils vont prendre un petit. Et le prophète parle. Alléluia. Elle ne s'oppose pas. Elle ne résiste pas. Elle obéit humblement. Va chez tes voisins. Va chez tes amis et prends des vases en grande quantité. Rentre dans ta maison. Ferme la porte et commence à verser. Vous savez ce qu'elle fait? Mais non, prophète. Je ne parle pas avec mes voisins. Non, pourquoi? Ben, on se tue au tribunal pour un morceau de terrain. Je ne parle pas avec mes amis. Vous croyez qu'elle a dit ça, la femme? Non. Elle a été prendre des vases. Et vous savez qu'au temps d'Élisée, il y avait des milliers et des milliers de potiers, comme au temps de Jérémie. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas envoyé chez un potier? Des vases, il y en avait. Et le Seigneur m'a dit dans mon cœur, non. Parce que je ne voulais pas régler simplement son problème à elle, mais celui à celle de ses amis et à celle de sa famille. Ensemble. Elle prend les vases, elle les met chez elle, et elle commence à verser l'huile. Regardez. Premier vase, 2 vases, 3, 4, 5, pardon, je ne fais pas de théâtre, 6, 7, 8, 9, 10 vases, 11 vases, 12 vases dans la petite fiole, mais c'est pas possible. Comme la multiplication des pains et des poissons, elle remplit, elle remplit, elle remplit. Vous savez quand est-ce que l'huile s'est arrêtée? Quand est-ce que l'huile s'est arrêtée? Quand? Quand on a dit il n'y a plus de vase. Si elle aurait dû des vases jusqu'à aujourd'hui, l'huile aurait coulé. Maintenant je comprends pourquoi que la Bible dit vous êtes des vases, non pas faits de main d'homme, mais de la main de Dieu, où le trésor précieux est à l'intérieur. Vous savez quand est-ce que l'huile va cesser dans nos vies? Ben, quand tu voudras plus être un vase, mais une boîte à bijoux. Je veux des perles, des colliers, je veux du chopin, je veux tout ce que tu veux. Si tu portes des bijoux, reste un vase. Ne change pas. Parce que si tu n'es plus un vase, l'huile ne pourra plus couler. Je veux plus être un vase, tu veux être quoi? Un compte commercial. Je veux que ça se voit dans mon travail. Non, frères et sœurs, il faut rester des vases. Tant qu'on restera des vases, l'huile va couler. L'huile ne va jamais s'arrêter sur ta vie, sur ton foyer. Tu seras toujours béni. Restons des vases. Cet hiver, restons des vases. Alléluia. Dans nos églises, restons des vases. Dans nos familles, restons des vases. Soyons de ce que Dieu veut. C'était ça alors le psaume 133. C'est ça d'être doux et agréable. Mais Seigneur, c'est tout le contraire de mon caractère.
peux ouvrir une parenthèse avec vous? Pendant des années, j'ai vu des gens pleurer entre les chapiteaux et dans les salles. J'ai vu des gens brisés, lever leurs mains. Mais chez eux, autour d'un café, il y avait toujours de la résistance. Et souvent de fois, j'ai dit, il est béni. Et vous savez que maintenant, je fais attention. Parce que le mot béni, c'est pas pleurer. Le mot béni, c'est pas simplement être à genoux. Le véritable mot béni, c'est d'obéir sans s'opposer. Et c'est d'être doux, sans résister. C'est ça, être béni. Alors je vous pose la question dans la simplicité ce matin. Est-ce que vous voulez être béni? Moi je lève mes mains. Je veux que les choses changent. Je veux que mon cœur change. Je veux que ma vision change. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs? Que je sois pasteur. Alléluia. Que je sois pasteur. Ah, on peut être fier, ne vous inquiétez pas. Être pasteur et pas avoir une heure pour prier. Et après, vous allez voir la décadence. Ne vous inquiétez pas, Pierre il était pasteur, ça ne l'a pas empêché de couper l'oreille. Ne vous inquiétez pas. Quand on n'a plus de prière, les choses vont se faire. Ne vous inquiétez pas. Restez 15 jours sans prière et laissez la première discussion rentrer dans le campus, vous allez voir le caractère. Par contre, restez en prière et laissez venir les problèmes. Vous allez voir votre langage. Vous allez voir vos pensées.